Dans cette vidéo, je vais vous parler des points à absolument vérifier si vous voulez investir dans l'immobilier ici à Marrakech. Alors, si vous avez l'objectif, par exemple, d'acheter un terrain sur lequel vous allez construire, il faudra vérifier absolument, ou plutôt absolument demander à la personne qui vous vend le terrain la note d'urbanisme, qui a pour sigle NRU. Alors, la note d'urbanisme vous permettra d'évaluer la faisabilité et la rentabilité du projet. C'est un document sur lequel vous trouverez des informations telles que le COS ou encore COS, ainsi que le CUJ. Alors, pour les non-initiés, le COS, c'est le ratio entre la taille du terrain et la superficie au sol que vous aurez le droit de construire dessus. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez un COS de 0,5, alors vous aurez le droit de construire sur la moitié du terrain. Si par exemple, vous avez un terrain de 400 m² avec un COS de 0,5, vous aurez le droit de construire 200 m² de superficie au sol. Alors, le CUJ, c'est la superficie plancher que vous aurez le droit d'empiler, toujours proportionnellement à la taille de votre terrain. Je vous donne un autre exemple concret. Si vous avez un terrain de 400 m² et que votre CUJ est de 1,2, vous faites tout simplement 400 fois 1,2 et vous avez donc un CUJ de 480 m². Donc 480 m² de plancher que vous aurez donc le droit d'empiler. Vous saurez s'il est question de construire du R+1 ou du R+2. Donc typiquement, par exemple, avec un terrain de 400 m² et un CUJ de 1,2, ça vous fait un R+2, possibilité de construire un R+2 avec 480 m² de plancher empilable. Donc ça peut représenter par exemple un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage faisant chacun 160 m². Vous pouvez aussi partir sur une option qui consistera à construire un rez-de-chaussée de 240 m² et un étage de 240 m² également. Ou bien tout simplement un grand rez-de-chaussée de 300 m² et uniquement 160 m² à l'étage. Vous faites comme vous voulez tant que vous restez dans les limites du COS et du CUJ. Si vous investissez pour la première fois, moi je vous recommande de le faire dans un lotissement. Et donc dans ce cas de figure, il faudra demander absolument le plan du lotissement ainsi que le règlement du lotissement. Donc ces deux autres documents vous permettront également de déterminer la faisabilité ainsi que la rentabilité de votre futur projet. Si vous construisez hors lotissement, le document qui fera fi sera le PA. J'aurais même pu commencer par celui-là, le titre du terrain. Sur le titre, vous allez pouvoir vérifier que la personne qui vous vend le terrain en est bien le propriétaire, d'une part. D'autre part, vous pourrez vous assurer qu'il n'y a pas d'hypothèque ou d'indivision sur le terrain en question. Alors si jamais une indivision, c'est quand le terrain appartient à plusieurs personnes. Auquel cas, il faudra que l'une des différentes personnes rachète les parts des autres propriétaires pour vous les vendre, ou que vous trouviez moyen de vous arranger avec chaque propriétaire pour que chacun s'engage à vous vendre ses parts du terrain. C'est un cas un petit peu plus technique. Moi, je vous recommande pour commencer d'éviter les cas d'indivision. Alors maintenant, il faut savoir qu'il existe malheureusement de faux titres et pour vérifier l'authenticité d'un titre, grâce au numéro qui figure donc sur le titre. Donc vous allez pouvoir, avec ce numéro, vérifier l'authenticité du titre. Première vérification, ce n'est pas la seule ni la dernière. La deuxième vérification consistera à demander, toujours sur ce même site, un certificat d'authenticité. C'est un document qui vous coûtera entre 60 et 90 dirhams. Une fois que vous avez passé ces deux tests, vous pourrez alors faire appel à un notaire pour une dernière vérification. Donc le notaire à proprement parler coûte bien entendu beaucoup plus cher que ces deux premières vérifications, raison pour laquelle je vous les ai évoquées. Ça vous permettra de faire des économies. Maintenant que vous avez vérifié l'authenticité du titre, vous êtes assuré qu'il n'y a pas d'hypothèque ni d'indivision sur le titre en question, que le terrain appartient bien à la personne qui vous le vend, que vous avez vérifié la note d'urbanisme, vous avez fait vos calculs et que ça vous paraît intéressant. Alors là, je vous recommande de faire une étude géotechnique qui vous permettra, alors ça c'est important surtout si vous faites du R+2, de vous assurer que la composition du terrain vous permet de faire votre projet. Qu'on n'est pas typiquement sur un sol argileux, mou, qui ne sera pas en mesure d'accueillir par exemple votre R+2. Une fois que c'est fait, vous pourrez passer chez le notaire qui va donc enregistrer votre achat à la conservation immobilière
et passer le titre à votre nom. Une fois que le terrain vous appartient, vous pourrez passer à l'étape suivante qui consistera à demander votre permis de construire. Donc pour ce faire, il vous faudra un certain nombre de documents, à commencer par le titre foncier à votre nom, les plans de votre architecte, il vous faudra le plan d'implantation, le plan de coupe et le plan de masse. Une attestation de votre architecte et l'étude topographique du terrain. Il faudra, dans certains cas de figure, en particulier quand il est question de R+2, ajouter l'étude géotechnique du terrain. Une fois tous les documents réunis, votre architecte déposera le permis de construire sur le site ROKHAS. R-O-K-H-A-S. La demande prend en moyenne 2 semaines à être traitée et vous pourrez ainsi commencer les travaux. Pour les travaux, je vous recommande de faire appel à un tâcheron qui a déjà donc son propre réseau d'artisans. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et si vous envisagez de monter un projet immobilier ici à Marrakech, que ce soit tout simplement l'achat d'un appartement ou un projet un peu plus complexe comme l'achat d'un terrain, la construction du terrain à proprement parler, vous pouvez prendre contact avec moi. Donc, je m'occupe de toutes les étapes qui vont donc du fait de trouver un terrain au meilleur rapport qualité-prix, bien situé en fonction des objectifs qui sont les vôtres, et de vous accompagner au fur et à mesure des étapes que je vous ai évoquées dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.